Vacances décalées et plus de ventilateurs, comment les écoles philippines se battent contre la chaleur. Institutrice en maternelle, Lolita Hakim dispose une série de ventilateurs dans sa classe tout en luttant pour maintenir l'attention de ses élèves dans la chaleur torride de Manille. Par ce temps, ils sont trempés de sueur, ils ne sont pas à l'aise et se lèvent souvent. Il est plus difficile de capter leur attention, explique-t-elle à propos des bambins de 5 ans de sa classe de l'école Senator Benigno S. Aquino. L'année dernière, des vagues de chaleur de jusqu'à 38,8 degrés Celsius ont pour la première fois conduit à des fermetures de classes massives à travers le pays, affectant des millions d'élèves. L'épisode a été marqué par une multiplication des saignements de nez, des cas d'épuisement voire d'hospitalisation dans les écoles. Même les élèves les plus résistants ont eu du mal à se concentrer dans des salles de classe dépourvues d'air conditionné. Pour tenter d'y remédier, les cours ont commencé cette année 2 mois plus tôt que d'habitude pour qu'ils puissent s'achever au moment du début des plus grosses chaleurs. En mai, le temps de cours a été raccourci à 4 heures par jour pour éviter les chaleurs de la mi-journée, avec une session le matin et une autre le soir. Dans chaque classe, des points d'eau ont été installés ainsi qu'au minimum 2 ventilateurs muraux. Les plus grands établissements emploient désormais des infirmières. Malgré cela, près de la moitié des écoles de Manille ont dû fermer leurs portes pendant 2 jours en mars, lorsque l'indice de chaleur nous surveillons, l'indice de chaleur, depuis 2011 mais ce n'est que récemment que c'est devenu exceptionnellement chaud, indique à l'AFP Wilmer Augustin, spécialiste météo aux Philippines, pointant le changement climatique et le phénomène El Niño. Cette année, les conditions dans la majeure partie du pays se situeront entre extrême prudence et danger dans le système d'alerte chaleur du gouvernement.